La 21e rencontre pour les deux équipes dans cette saison. C'est un quart de finale et c'est parti. Le premier coup d'envoi de cette rencontre, il est donné par Ilan Koske. La bonne réception de Fleurance avec un premier ballon joué à la main à négocier. Mais là en avant, commis sur le premier contact par le numéro 7, Antoine Zacharides, qui va concéder la touche. Ouais, on va revenir à la mêlée. Alors on a choisi du côté de monsieur l'arbitre la touche, puisqu'il y avait en avant, mais le ballon est sorti. On a choisi la touche de la part de monsieur l'arbitre. Enfin, dans le numéro, Alex Godard qui trouve un premier bon lancer avec Ethan Thierry, qui va pouvoir lancer un lancement de jeu avec Ilan Koske. Augustin Humbert, difficile réception. On va taper au pied, un long coup de pied qui va rentrer dans l'embut. Est-ce qu'il va sortir? Et derrière il va être trop long ce coup de pied, et ce sera donc un ballon, une mêlée. Introduction Fleurance. On va revenir au niveau de la ligne médiane, hein. Ce coup de pied du numéro 11 Marquois, un tout petit peu trop long, mais il y avait cette volonté de remettre un petit peu de profondeur après un jeu un petit peu trop à plat. Cette mauvaise réception, petit cafouillage sur le premier jeu à la main, un partout dans ce début de rencontre. Allez, l'introduction qui va pouvoir être réalisée. On a pour l'instant des coachs côté Marquois tranquillement assis sur le banc. Côté Fleurance, on est debout du côté de Pascal Zacharides et Gilles Deval. Allez, il va falloir d'un côté comme de l'autre mettre le plus d'intensité. La première mêlée, la première vérité, et on concasse hein, côté Fleurance. Avantage en cours pour les bleus et blancs qui ont largement pris l'avantage sur cette première mêlée. Et ça, c'est un premier signe inquiétant hein, pour les Marquois. On sait, c'est un de leurs points forts dans cette saison. Premier temps de jeu à jouer pour Fleurance là-bas avec le numéro 13 Mathias Christophe, qui a laissé échapper ce ballon. Mauvaise passe de la part du demi d'ouverture Mathias Deval. Ballon perdu. On va revenir à l'avantage en faveur des blancs. Ce sera une pénalité dans les 40 mètres, à l'entrée des 40 mètres sur le côté droit, en regardant l'embut. Fleurance qui attaque l'embut à gauche hein, quand on est dans la tribune. Et on va aller chercher la touche pour cette première pénalité. Elle est trouvée par Mathias Deval. Allez, ce sera une touche à 15 mètres de l'embut Marquois. Allez, il va falloir se ressaisir hein, du côté des jaunes et bleus sur la prochaine mêlée, parce que réellement sur l'engagement directement on a pris l'avantage sur la puissance. On le disait hein, le pack de Fleurance est bien plus lourd, 150 kg hein, que rendent les joueurs de Gilles Deval au Marquois. Et sur ce ballon porté une nouvelle fois on avance côté Fleurance, même si on s'est bien restructuré. On va jouer dans le fermé, c'est bien joué, le petit coup de pied à suivre de Mathias Deval. Il va être trop long et ce sera un ballon récupéré par Marc. Peut-être un petit peu de précipitation de la part de Mathias Deval sur ce coup là. L'initiative hein, au départ prise par Andrea Lucchini, qui va jouer dans le côté fermé. Alors on va rectifier, pardon. On est parti hein, dans cette rencontre depuis bientôt 4 minutes. Et c'est Zakaria Mourette avec son pied droit qui va tenter de dégager le camp avec un renvoi au 22. Réception dans les 40 par Nicolas Labro, qui va relancer à la main, bien pris par Ethan Thierry. Et on va enchaîner avec Andrea Lucchini, jeu au pied, bien réceptionné par Emmanuel Ferra. Et on va dégager une nouvelle fois au pied par Zakaria Mourette. Une nouvelle bonne réception de Mathias Deval. Et là on va relancer avec une nouvelle fois Labro, qui est trouvé dans le cœur du jeu. Attention, il a failli manquer son plaquage. Antoine Soubirou, il s'est bien rattrapé et a arrêté le jeu. La bonne passe au cordeau de la part d'Enzo Calefi. On a avancé de 10 mètres côté Fleurance. Un nouveau temps de jeu. Oh, attention, il s'est échappé Cyril François. Oh, le beau retour de Zakaria Mourette qui fait échapper le ballon à l'impact. Mais ballon récupéré par Fleurance. On va
revenir à un en avant en faveur de Marc. Attention, hein. Première alerte avec cette échappée de... C'était Alexis Moncassin hein, dans le cœur du jeu. Le 3/4 centre de Florence qui a trouvé l'intervalle et le très très bon retour sur ce coup là de Zakaria Mourette. Et au contact il a perdu le ballon, le Florentin. Ce sera donc une mêlée. Introduction Marc en barole après cette en avant. Mais ce sont les Blancs hein, qui ont l'initiative du jeu pour le moment. Il va falloir qu'on se libère côté marquois. Allez, l'introduction, la première pour Antoine Soubirou. Et cette fois, c'est la deuxième mêlée. Il va falloir résister. Une nouvelle fois, elle est soulevée cette mêlée. Mais ça joue, elle dit monsieur l'arbitre avec Ethan Thierry qui va se saisir de ce ballon. Oh l'interception cruelle! L'interception cruelle sur ce coup-là de Mathias Christophe qui va aller inscrire le premier essai. Cruel erreur de la part de Ethan Thierry. Il me semble sur ce coup-là, c'est peut-être Kylian Jourdain qui a pris ce ballon derrière la mêlée. Et l'interception très bien sentie de la part de Mathias Christophe qui va inscrire les premiers points de Florence dans cette rencontre sur un coup du sort. Et bien c'est les sudistes qui se mettent devant dans cette partie et la transformation est à suivre par Mathias Deval. Transformation sur les 22, plein accent pour le droitier. Cruel première erreur. Il va falloir les limiter hein, dans cette rencontre. On avait vu des Marquois lors de la dernière rencontre de la saison régulière face à Bédaride, défaite 16-7. Pas mal d'erreurs de ce type là, pas mal d'erreurs de main. Il va falloir rectifier absolument le tir. C'est un quart de finale, il n'y a pas le droit à l'erreur pour les Marquois. Et c'est dommage, il y avait une relance à faire dans le côté fermé. C'était pas forcément un mauvais choix hein, de la part d'Ethan Thierry, c'était même à mon choix. Alors que Mathias Deval passe la transformation. Ça fait donc 7-0 en faveur des Bleus Blancs. Mais voilà, il y a eu cette bonne interception de la part de Mathias Christophe donc, qui inscrit les premiers points de cette rencontre. Allez, le coup d'envoi, la relance par Ilan Koske. Bonne réception de la part de Paolo Charles. On est au niveau des 40 mètres. Allez, le bon plaquage défensif de la part d'Ethan Thierry qui voudra se rattraper. Allez, on va aller gratter ce ballon côté marquois. On est juste derrière la ligne des 22 à droite de l'embut de Florence. Ballon conservé par les bleus et blancs. Et Andrea Lucchini va pouvoir relancer et surtout dégager son camp au pied. Et la grosse pression d'Alex Godard parce qu'il a touché ce ballon. Et on a fait reculer une nouvelle fois le demi de mêlée. Très bonne action défensive de la part de Marc. Et la pénalité récupérée par les Marquois. Le premier bon temps fort défensif de la part des jaunes et bleus. Et vous l'entendez peut-être, les encouragements des Marquois qui ont fait le déplacement et qui ont ramené les trompettes. Alors le choix des Marquois dans cette rencontre. Allez, on va chercher la touche. On va essayer de répondre à ce premier essai. Allez, Zakaria Mourette qui a trouvé donc la touche. On va lancer à 5 mètres. Allez, mettre en place peut-être un ballon porté ou alors faire confiance aux 3K hein, d'entrée de jeu. Allez, le lancer, il est pour Alex Godard. Ouais, c'est bien capté par Quentin Boisdeny, le capitaine qui a été choisi en touche, qui porte le casque aujourd'hui. Et on va pouvoir avancer, c'est un ballon porté. Et on avance, c'est un petit peu désaxé mais on avance. Et on va rentrer dans leur but. Allez, il faut aplatir ce ballon. Ouais, c'est fait. L'égalisation ou la réduction du score pour l'instant pour Marc en barole. Le premier essai. Et il est inscrit, il me semble, par Jules marquant cet essai. Ou peut-être pas Quentin Boisdeny qui a conservé ce ballon. On va attendre la confirmation pour bien l'identité
du marqueur. En tout cas, Marc revient à 7-5 et première action offensive rassurante pour Marc qui a imposé sa puissance sur ce ballon porté. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. On va suivre la transformation d'Ilan Koske. Elle va pas être simple avec son pied droit. Il va avoir un angle fermé, une trajectoire sortante. On est sur le côté droit pour le numéro 10 de Marc. Allez, le silence au stade Alfred de Pelge pour respecter la transformation d'Ilan Koske. Oh, elle est belle, elle est très belle, elle est très belle cette transformation de la part d'Ilan Koske. Égalisation de Marc en barrel qui réagit très bien et qui revient tout de suite dans la rencontre. Bonjour Axel, donc malheureusement on ne pourra pas diffuser la rencontre. Je te propose les commentaires en radio pour cette rencontre. N'hésite pas à réagir, à poser les questions. Alors vous pouvez évidemment suivre la rencontre en même temps simultané sur VO. La caméra est en place là juste devant moi. Vous pouvez retrouver ce match là sur VO pour les commentaires. En tout cas c'est ici que ça se passe. N'hésitez pas à mettre les deux en simultané pour suivre cette rencontre. Et n'hésitez pas évidemment à réagir ici pour plus d'infos, plus de précision si vous en avez besoin. On modifie le score 7-7 donc après bientôt 12 minutes de jeu dans cette partie. Très belle réaction de la part des Marquois au départ, un superbe effort défensif avec notamment la présence d'Ethan Thierry et de Quentin Boyer-Denis, la troisième ligne qui a fait le taf sur ce coup là. Ouais, l'interception, non, c'est finalement récupéré par Florence. Cette touche récupérée. Et attention à la percée une nouvelle fois de Christophe qui a transmis après contact à deux balles. Et la couverture bien fait de la part de Manu Ferra. Il y avait le feu après ce petit coup de pied. On était à 10 mètres de l'embut de Marc. Mais attention, encore une fois, les intervalles pris par les trois quarts de Florence qui trouvent dans le cœur du jeu des failles dans la défense marquoise. On va dégager au pied avec Zakaria Moret. Ouais, très bon jeu au pied, loin, mais le ballon qui va rester dans l'air de jeu, capté par Labro qui va pouvoir relancer dans le côté fermé. Le plaquage manqué par Augustin Aubert. Et là il va aller peut-être au bout. Et oui, l'essai beaucoup trop facile pour Labro qui va aller inscrire le deuxième essai en faveur de Flaes Florentine sur ce plaquage manqué d'Augustin Humbert dans le côté fermé derrière Antoine Soubirou et Ilan Koske sont trop courts. Ça fait 12-7 en faveur de Florence sur cet essai de Labro en solitaire sur cette très belle réception. Mais voilà, comme je vous le disais, beaucoup trop d'espace, beaucoup trop de facilité pour les trois quarts de Florence dans ce début de rencontre qui arrive à se mettre en évidence. 12-7 en faveur de Florence après 13 minutes dans cette rencontre. Et la transformation à suivre. Et ça va pas plaire, ça va pas plaire au staff marquois. Forcément, pas assez d'engagement, pas assez de précision défensive. On l'a vu dans l'affrontement physique, les Marquois sont capables de répondre. Maintenant il va falloir dans l'organisation défensive répondre présent. Et on a un Christophe Ralu toujours assis sur le banc de touche. Pendant que Mathias Deval va passer cette transformation. Oui, elle est belle, elle est très belle. Oh, le poteau d'où on était, elle semblait au milieu, mais finalement elle touche le poteau et elle ressort. Cette transformation. On reste donc à 12-7 en faveur de Florence. Allez, il va falloir réagir, mais surtout imposer un rythme du côté de Marc. On est à réaction pour le moment. Et on se fait surprendre sur des ballons de relance. Il va falloir être plus solide. Voilà, ça c'est un bon plaquage offensif une nouvelle fois. Et la pénalité en faveur de Marc. On va jouer rapidement avec Antoine Soubirou. Mais monsieur Mendelssohn va rappeler le demi de mêlée marquois, puisqu'on n'était pas à l'endroit de la faute. Mais une nouvelle fois, plaquage offensif de la part de Quentin Boyer-Denis sur ce coup là.
qui permet à Marc une nouvelle fois d'avoir un ballon offensif à jouer dans le camp de Fleurance. Et on va une nouvelle fois aller chercher la touche. Information, c'est essai de Baptiste Drinkebier. Hein. Ce premier essai marquois sur le ballon porté. C'est le pilier gauche qui vient inscrire son deuxième essai, il me semble, de la saison. Lui qui ne marque pas beaucoup, mais qui est tellement précieux dans la conquête. Et c'est lui donc qui permet à Marc d'être dans le match. Et on a exactement la même configuration que quelques minutes plus tôt, avec un lancer à suivre en faveur d'Alex Godard. Alors VO pour être un petit peu plus précis, il me semble que c'est sur l'application VO que vous pouvez trouver la rencontre. C'est pas moi qui gère cette retransmission. On va suivre le ballon porté des Marquois, mais qui vont perdre le ballon, pénalisé parce qu'on est rentré sur le côté malheureusement. Et ce sera une mêlée, un bras tendu de la part de monsieur l'arbitre. Et on n'est pas en place et ce sera pénalité retournée en faveur de Marc en barrel. Et ça c'est des erreurs qui peuvent coûter très cher. Ça a sans doute un petit peu trop parlé. Ça s'est pas mis en place rapidement du côté de Fleurance. Et Antoine Soubirou qui redonne un lancer en faveur d'Alex Godard. Excuse-moi, je te réponds tout de suite Axel sur le chat. Moment important, hein, moment important à ce moment de la rencontre. Et le lancer pour Alex Godard. On a retrouvé Ethan Thierry en fond d'alignement et le ballon, la combinaison avec une nouvelle fois Baptiste Drinkebier qui vient repousser dans l'axe du terrain. On va le faire jouer les trois quarts avec Ilan Koske, peut-être le surnom sur le côté. On est bien monté défensivement et Julien Garmon qui s'est fait prendre sur le coup. VO, c'est sur l'application il me semble, donc Axel, et que tu peux peut-être trouver la rencontre de ce quart de finale. Le ballon toujours en faveur des Marquois. Il y a un avantage parce que plaquage haut sur Quentin Boyer-Denis. On est dans l'axe, on a un petit peu reculé, mais on va jouer sur le côté droit avec Alex Godard. Ouais, la bonne passe au cordeau sur un pas pour Humbert qui est pris. Augustin Humbert sur ce coup là, toujours à 10 mètres. Alex Godard qui demande le ballon un petit peu arrêté, pas dans le tempo. Il va falloir libérer plus vite ses ballons. Attention, le ballon qui éclate et qui est récupéré par Ilan Koske. Fin d'avantage, on va revenir à une pénalité en faveur de Marc en barrel pour un plaquage haut défensif de Fleurance. Ça manque un tout petit peu de fluidité dans le jeu marquois pour pouvoir scorer un peu plus rapidement. Et on va prendre les points. La décision, effectivement, c'est 3 points facilement prenables pour les Marquois. On est en face des perches à 10 mètres. Et Ilan Koske qui va se régaler normalement de cette pénalité pour revenir à 2 points de Fleurance. Ce sont des points qui vont être importants, pas de souci. Axel, n'hésitez pas à continuer à interagir, vous êtes pas mal sur le stream et ça fait plaisir. Alors qu'on va envoyer du côté de Marc pendant que Ilan Koske va passer cette pénalité. On va envoyer les premiers remplaçants à l'échauffement, tout le banc même marquois qui va à l'échauffement. Et ça passe pour Ilan Koske, 10 à 12. Vous l'avez peut-être entendu, 10-12, donc toujours en faveur des Fleurantins, des Gersois. 2 essais inscrits dans ce début de match. On est bientôt à la moitié de cette première période. Déjà, c'est un match qui passe très vite, peu d'arrêts de jeu, mais quelques pénalités qui pour l'instant font les affaires de Marc en barrel. Allez, assurer la réception. Elle va être pour Ethan Thierry celle-ci et elle est contestée dans les airs, mais il y a un en avant commis par il me semble Cyril François sur ce coup là. Avantage donc en faveur des Marquois. Ouais, fin d'avantage immédiatement et le jeu au pied. Oh, attention, la montée, pas de hors-jeu sur Antoine Soubirou qui avait pris ce ballon qui a un petit peu tardé. Il va falloir le relâcher ce ballon, il est toujours en faveur des jaunes mais il est contesté. Allez, Zakaria m'arrête au secours d'Antoine Soubirou et on va relancer à la main avec Alex Godard qui a conservé ce ballon, c'est plutôt bien sécurisé. Et il y a un en avant, on va revenir, l'avantage n'était pas terminé en faveur de Marc en barrel pour l'en avant sur le renvoi. Ce sera donc une mêlée. Introduction Antoine Soubirou.
Et du côté de Florence, on a envoyé également eh bien, les remplaçants. N'hésitez pas hein, également à faire les remarques sur la qualité du son, si tout va bien. Allez, l'introduction pour Antoine Soubirous. On est sur la ligne des 22 de l'embut de Marquois sur la gauche depuis notre position. Attention, on l'a mêlé une nouvelle fois à la faveur de Fleurance. On va être sous pression, mais on va pouvoir se dégager. Pas d'intervention de monsieur l'arbitre Ilan Koske qui reçoit ce ballon qui est mis sous pression. On va devoir repartir de 0, mais déjà assuré eh bien, au sol. C'est fait par les avants de Marc. Ça va être un coup de pied en faveur d'Antoine Soubirous pour dégager le camp et peut-être sortir ce ballon. Non, il choisit plutôt l'axe du terrain. On le garde dans l'air du jeu et cette fois il va falloir être solide sur les relances de 3 quarts avec... Labro une nouvelle fois qui va trouver l'intervalle. La passe après contact pour c'était Baptiste Breton qui s'est présenté. On enchaîne mais heureusement le ballon eh bien, a été perdu par Florence. Et la relance d'Ilan Koske qui casse 2 plaquages et qui est finalement repris par le numéro 8 Paulo Charles. Ballon perdu par les Marcos. On va devoir relancer côté Florence avec Cyril François. Beaucoup de ballons perdus à l'impact. Ça tape fort hein, dans cette rencontre. Et on relance avec le numéro 6 Dalabarba. Mais en avant, Comi une nouvelle fois, ballon perdu par Fleurance et on va relancer dans le côté ouvert avec Egarmont qui se présente. La passe mal assurée pour Enzo Scala, mais le ballon est récupéré par Zakaria Moret. Passons devant selon monsieur l'arbitre. Alors pour être tout à fait sur la ligne, ça me semble un petit peu étonnant ce coup de sifflet. Mais ce sera donc une mêlée en faveur de Fleurance. Monsieur Mendelssohn qui en a décidé ainsi. Et des deux côtés, hein, des deux côtés. On peine à enchaîner les temps de jeu propres côté Fleurance. On l'a dit, hein, ça s'est joué sur des exploits individuels, des relances de 3 quarts, des jeux à une passe. Et côté Marquois, eh bien, sur des efforts défensifs qui ont permis de récupérer des pénalités dans le camp de Fleurance et d'aller scorer. Mais peu de relances, de temps de jeu construit, clair des deux côtés. Et on a une nouvelle mêlée donc à négocier. Introduction pour Fleurance avec Andrea Lucchini. Allez, elle a poussé une nouvelle fois Fleurance qui prend largement l'avantage et ça recule. Avantage en cours pour Fleurance. On va le jouer dans le côté fermé. Ce ballon avec Paulo Charles qui s'est bien fait prendre là dans le côté fermé, bien défendu. Mais c'est conservé. Et on enchaîne. On va retourner dans le cœur du jeu avec Enzo Calefi. Et on va jouer avec les 3 quarts dans le côté ouvert. Oh, le superbe plaquage d'Enzo Scala. Et on va revenir à la pénalité. L'avantage en faveur de Fleurance à l'origine sur la mêlée. Voilà, hein, une nouvelle fois Enzo Scala dans ce qu'il sait très bien faire. Le numéro 13 de Marc. Avancer en défense, des gros plaquages offensifs. Mais c'est sur quoi peut s'appuyer hein, Marc Ambarol dans cette début de rencontre. 12 à 10, on le rappelle, après 23 minutes de jeu. Et on va aller chercher la touche du côté de l'ASF. Mathias Deval qui va trouver une touche intéressante dans les 22 à 15 mètres à peu près. Ouais non, on sera pas dans les 22. On sera pas dans les 22. Petite touche trouvée par le demi d'ouverture. Mais on est très calme hein. Sur le banc de touche toujours du côté de Marc. Ouais, c'est bien capté sur ce coup là. Et on va pouvoir enchaîner avec Samuel Dalabarba qui est trouvé avec son casque rouge. On est rentré dans les 22 et on va continuer d'enchaîner là-bas avec Christophe qui va repiquer dans l'axe. Attention, ouais, bien défendu cette fois par Kylian Jourdain. Et ballon récupéré, le ballon qui a explosé une nouvelle fois à l'impact. Zakaria Moret, le coup de pied, il va le trouver. Superbe coup de pied, on était presque sur un 50-22. Mais le ballon qui est resté dans l'air de jeu avec Larvo qui va une nouvelle fois aller dans le côté fermé. Cette fois Augustin Humbert veille et va bien défendre, le mettre au sol. Le numéro 15 de Fleurance. Et peut-être le contre-rock en faveur de Marc Ambarol. Le ballon récupéré, bien fait par Antoine Soubirous. Allez, il faut que les soutiens arrivent parce que le ballon va être gratté par Fleurance. Ouais, pénalité en faveur des bleus et blancs, c'est dommage. C'est dommage, j'avais à l'origine un très bon effort défensif à l'origine avec ce plaquage d'Augustin Humbert. Les soutiens défensifs étaient là, mais derrière, ballon récupéré par Antoine Soubirous. Et il a manqué de soutien, le demi de mêlée marquois. Et pénalité
récupéré par Fleurance. C'est des moments importants, hein, des moments charnières dans un match où le ballon change rapidement de camp. Il faut être décisif dans ces zones de ruck. Et sur les 10 dernières minutes, eh bien, Fleurance qui a repris l'ascendant. Ce sera une pénale touche trouvée dans les 22. Juste à l'entrée cette fois. Eh bien, de notre côté, à gauche en regardant l'embut marquois. Et le lancer à suivre de Michael Torres, le capitaine de Fleurance. Allez, c'est parti pour se lancer. Et on a trouvé Paolo Charles, le ballon porté. Et on rentre vers l'axe du terrain, c'est plutôt bien défendu par Marc Ambarol, mais attention, le ballon récupéré par Michael Torres qui s'est extrait, transmet après contact à son 3/4 centre Moncassin. Et on est désormais à 10 mètres de l'embut. Et on va élargir, il y a un surnombre, il y a un énorme surnombre là-bas sur le côté ouvert. Mais la mauvaise passe, c'est mal ajusté de la part de Fleurance qui avait une grosse opportunité. Derrière on s'est dégagé avec le coup de pied d'Enzo Scala, il est très bon. Et le ballon qui reste dans l'aire de jeu. Ouais, la relance peut-être sur ce coup là de Lucchini, bien pris aux jambes. Et le ballon qui est désormais dans les 40 mètres de Fleurance avec un ballon à négocier pour les Occitans. Mais on s'en sort très bien hein, de côté Marc Ambarol. Cette mauvaise passe à destination de Christophe, il me semble, de la part de Deval qui a été très mal ajusté. Et derrière on a commis l'en avant. Allez, la réception. Ethan Thierry est en dessous. On va pouvoir relancer avec Zachary Moret. La mauvaise passe pour Enzo Scala, mais qui a de l'espace. Peut-être sur le côté ouvert. On va jouer avec Augustin Humbert. Là, qui a du champ et qui va choisir de mettre les cannes sur le côté fermé le long de la touche. Bien joué. Le soutien de Baptiste, d'Éric Quebière. On est à l'entrée des 22. Allez, les soutiens sont là. On va pouvoir enchaîner avec Antoine Soubirou et Thomas Demarquer. La passe après contact, c'est vers l'arrière, même si elle a été mal assurée. Zachary Moret a pu récupérer. Allez, les soutiens sont là. On est désormais dans les 22. Mais malheureusement, le grattage une nouvelle fois réalisé par Paolo Charles qui fait un très bon début de match. Et la pénalité elle jouerait pas rapidement par Christophe qui a éliminé tout le monde. Il va encore peut-être aller laisser tout seul. La passe derrière mais l'en avant heureusement commis par le soutien sur le coup. Ça va d'un côté à l'autre. C'est très rapide. C'est Baptiste Breton qui s'était présenté pour le soutien et qui n'a pas réussi à contrôler ce ballon. Mais à l'origine une très belle relance de la part d'Augustin Humbert qui avait trouvé les soutiens. On a enchaîné mais encore une fois quelques passes mal ajustées. Ça ralentit le jeu et derrière le grattage réalisé par Paolo Charles. On a joué rapidement cette pénalité avec Mathias Deval et au soutien il y avait encore une fois la Bro qui s'était échappé, qui avait échappé à Humbert sur le côté gauche. Mais derrière la passe avant de sortir en touche a été un petit peu compliquée et l'en avant donc commis par Breton. C'est donc une mêlée introduction Antoine Soubirou. On est à l'entrée des 40 mètres du camp marquois. Allez, on est un petit peu inférieur dans ce début de rencontre, même très inférieur en mêlée. Il va falloir éjecter rapidement ce ballon pour pourquoi pas relancer. Allez, on est mis sur le reculoir une nouvelle fois. Le ballon pour Antoine Soubirou qui va trouver Julien Garmon au soutien avec Enzo Scala. Les soutiens peinent encore une fois un petit peu mais le ballon est conservé. Allez, Antoine Soubirou, le choix. On a mis en place le train, on va sans doute jouer au pied. Ballon profond à l'entrée des 22. Bien capté par Breton qui va pouvoir renverser vers Labro. La chandelle montée elle est dévissée et trop longue. Ce sera un ballon récupéré par Soubirou. Zachary Moret, ouais peut-être malheureusement il a trouvé la touche directement mais ce ballon a été touché. Ce sera donc une touche en faveur des Marquois à l'entrée des 22 mètres. C'est bien fait de la part du numéro 15 à l'origine, cette très mauvaise chandelle de la part de Labro qui a donné une opportunité de relance à Antoine Soubirou et les Marquois. Allez, le lancer pour Alex Godard. Alors qu'il y a un changement de chaussure pour Kylian Jourdain. Changement de crampon. On est dans l'attente du numéro 8 en arrêté par Monsieur Mandelson.
Ça va offrir aux 30 acteurs un moment de répit hein. Après un match très rythmé, ça court beaucoup des deux côtés du terrain. Allez, on va pouvoir l'effectuer, se lancer. Une nouvelle fois, 2 cellules, 2 sauts avec en fond d'alignement est attiré, mais on a choisi au centre Quentin Boydoni. On va jouer avec les 3 quarts là-bas, dans le côté ouvert. Augustin Rabert, ouais, bien joué sur Appa avec Egarmont qui a de l'espace. C'est Manu Ferra qui a été trouvé. La passe après contact pour Zakaria Moët. On est à 5 mètres désormais. La très belle combinaison des 3 quarts de Marc Ambarol avec Antoine Soubirou qui s'est présenté. On va jouer dans le fermé avec Baptiste Riquebière, mais une nouvelle fois l'interception. Et on va pouvoir relancer, mais heureusement, pénalité sifflée contre Mathias Deval qui était hors jeu sur cette interception. Heureusement la transmission entre Baptiste Drinkebière et Alex Godard, c'était très dangereux hein. Derrière il pouvait aller de l'autre côté à l'embut et marquer un essai de 200 mètres. Mathias Deval, mais heureusement pénalité. Et on va aller trouver la touche à 5 mètres de l'autre côté. Cette fois côté gauche, c'est la première fois qu'on va avoir un temps fort pour Marc Ambarol de ce côté là. Mais pour l'instant les conquêtes en touche sont très bien assurées hein. Des deux côtés, côté marquois. On peut mettre en place de la variété, et ça a été le cas hein, avec cette très belle combinaison des 3 quarts qui a amené cette pénalité. Ah, malheureusement il fallait que je le dise pour leur porter la poisse. Ballon perdu par les marquois. On a lobé Quentin Boyer-Denis sur ce coup là de la part d'Alex Godard. Et le dégagement, le ballon qui va sortir, ce sera une touche en faveur des Marquois un peu plus loin. On est sorti des 22 sur ce dégagement de la part de Andrea Lucchini. Allez, 9 minutes à jouer dans cette première période. 12-10 en faveur de Fleurance qui a inscrit 2 essais dans cette partie. L'œuvre de Labro, le deuxième, et le premier avait été inscrit par Christophe, côté Marquois. Baptiste Drinkebière sur un très beau ballon porté avait trouvé la faille. Ouais, bien joué Quentin Boyer-Denis qui a feinté sur cette touche, bien capté et bien la remise pour Antoine Soubirou et qui est parti. Il a été repris in extremis. Egarmont, ouais, bien joué. La passe dans l'intervalle pour Kylian Jourdain qui va aller à l'essai. Bien fait de la part de Kylian Jourdain qui a trouvé l'intervalle. Très belle combinaison une nouvelle fois sur touche de la part des Marquois qui n'avaient pas dans un premier temps réussi à trouver la faille. Ce n'était que partie remise, et les joueurs de Christophe Fraluy qui passent devant pour la première fois dans cette rencontre. 15-12 pour les nordistes. Et elle fait beaucoup de bien à 8 minutes de la fin de cette première période. Au meilleur des moments, les Marquois qui répondent sur cette touche bien captée par Quentin Boyer-Denis au départ, qui s'est un petit peu échappé, qui a gagné 5-6 mètres. Et derrière Antoine Soubirou qui relance, qui trouve Ethan Thierry. L'intervalle Kylian Jourdain, pardon. L'intervalle est trouvé et il est rendu à l'essai. Et la transformation en cours pour Ilan Koske. Il est légèrement sur la droite, c'est sortant une nouvelle fois pour le pied droit d'Ilan Koske. La pression mise par la défense de Fleurance, elle n'est pas passée cette transformation malheureusement pour les Marquois. On en reste donc à un avantage de 3 points en faveur de Marc Ambarol. 15-12 donc. 2 essais partout dans cette rencontre. On l'avait dit, hein, on l'avait dit que ça allait être une rencontre serrée. C'est le cas dans cette première période. Allez, la relance de Mathias Deval, assurer la retombée, bien fait de la part de Kylian Jourdain qui va tenter de s'échapper. Allez, les soutiens, une nouvelle fois on est mis en difficulté, mais on a perdu ses appuis du côté de Antoine Zacharides sur ce coup là. Allez, Antoine Soubirou qui va pouvoir dégager au pied. Ouais, c'est contré, dévié, mais peut-être ballon récupéré par Kylian Jourdain. Non, ballon toujours en faveur de Fleurance. La tentative de grattage est avortée côté Marquois. Et on va jouer dans le fermé avec la prise d'initiative de Corentin Youst, le pilier gauche pardon. On va jouer au près avec Dalla Barba qui avance, mais il a chuté une première fois au sol et il a roulé le casque rouge de cette formation, le numéro 6, et c'est donc une pénalité
en faveur des Marquois qui vont pouvoir aller jouer une nouvelle fois dans le camp de Fleurance et insister, pourquoi pas aller inscrire de nouveaux points. Allez, déjà Zakaria Moret qui va devoir trouver la touche avec son pied droit. On sait qu'il a la capacité d'aller trouver des longs coups de pied et il va rentrer juste dans les 22. Ouais, elle est belle cette pénalité. Et il faut enchaîner, il faut absolument enchaîner, prendre toutes les opportunités qui se présentent. Et bien au Marquois, il y a un petit peu de monde qui s'est massé autour du stade Alfred de Pege pour cette fin de première période. Alors c'est pas full mais il y a du monde autour du stade. Et c'est bien capté par Marc qui va pouvoir mettre en place un ballon porté. Et il s'est écroulé ce ballon. On va enchaîner avec Quentin Boyer-Denis, qu'on n'a pas beaucoup vu avec le ballon dans cette première période. On l'a vu sur la conquête en touche. Antoine Soubirou dans le fermé avec Jules Marquand, ouais, qui a l'espace et qui a avancé sur ce coup là. On est à 20 mètres sur le côté gauche et on va rejouer dans le cœur du jeu. La combinaison bien jouée avec Manu Ferra qui s'est présenté dans le centre. Ouais, malheureusement le ballon qui était eh bien, échappé, mais on le conserve malgré la pression côté Marco Antoine Soubirou qui est mis sous pression. Ballon toujours pour les jaunes et bleus. Le contre-rock est avorté et on va rejouer dans le ferme avec Ethan Thierry qui sert à Baptiste Drinkebière. Allez, bien fait de la part d'Antoine Soubirou, on a libéré rapidement. Et le coup de pied de la part d'Ilan Koske dans la profondeur, il a eu le petit coup d'œil, mais c'est bien capté par Lebro qui va eh bien, indiquer un arrêt de volée. Mais il y avait de l'idée dans ce petit coup de pied par-dessus de la part d'Ilan Koske. On était un petit peu à plat, à l'arrêt sur cette offensive marquoise. Et il y avait de l'espace dans le dos, il manquait un tout petit peu peut-être de profondeur ce coup de pied. Et Lebro qui va pouvoir dégager son camp, ce sera une touche en faveur de Marc. Toujours dans le camp de Fleurance. On peut toujours insister à 3 minutes 20 de la fin de cette première période. Allez, le lancer en faveur d'Alex Godard. Le besoin de faire souffler un petit peu son équipe. On va prendre le temps alors qu'on se réunit. Baptiste Drinkebière qui va venir annoncer eh bien, la combinaison pour cette touche. Allez, ça a bien fonctionné, que ce soit avec Ethan Thierry ou Quentin Boyer-Denis. Ouais, allez, il est totalement manqué cette touche de la part d'Alex Godard qui l'a littéralement donné à Fleurance sur ce coup là. Totalement dévissé cette touche. Et c'est un ballon intéressant pour Fleurance qui est au milieu du terrain avec Dalla Barba qui a été dans l'axe du terrain. Et on va jouer dans le côté fermé avec Deval qui a failli trouver l'intervalle. Oh, la bonne passe après contact une nouvelle fois pour Christophe qui transmet en arrière. C'est conservé par Fleurance qui est dans l'avancée, qui est rentré dans les 22. On enchaîne avec Lucchini qui va trouver une nouvelle fois Dalla Barba qui avance. Allez, être solide à 2 minutes de la fin de cette première période côté Marquois. On va jouer dans le ferme une nouvelle fois. La montée d'Antoine Soubirou. Allez, limite cette passe vers l'avant, elle est acceptable selon monsieur l'arbitre. Et on enchaîne les temps de jeu avec Zacharides qui va trouver Dalla Barba une nouvelle fois. Ouais, le ballon perdu, l'en avant commis par Fleurance sur ce coup là. Beaucoup de prises de risque dans le jeu des Occitans, avec beaucoup de passes après contact. C'est pas toujours payant, il y a quelques pertes de balles, des erreurs de main qui donnent eh bien, un sursis à Marc en Barol. Mais on sent les Fleurantins capables de scorer à chaque fois qu'ils viennent dans le camp marquois. Et on a vraiment deux styles de jeu qui s'affrontent. La puissance des avants de Marc en Barol et des arrières, des trois quarts assez virevoltants côté Florentin, même si en mêlée la puissance, on va sûrement le revoir à l'instant, de Fleurance fait également la différence. Allez, l'introduction pour Antoine Soubirou. On a du monde dans le côté fermé. Et on va la remettre à jouer cette mêlée. Pour une fois, eh bien Marc en Barol était dans l'avancée. On l'a joué un petit peu à l'intox du côté d'Antoine Soubirou. On l'a pas introduit ce ballon en espérant obtenir une pénalité. Mais c'est la première fois, un signe intéressant côté marquois qu'on s'est mis dans l'avancée sur une conquête en mêlée. Alors les images du match
C'est ce que je disais à Axel tout à l'heure, Manon. C'est sur l'application VO que vous pouvez retrouver les images. Vous pouvez essayer de mettre en lien les images et puis mes commentaires. Mais si vous voulez effectivement voir le match en direct, c'est sur VO que ça se passe. Et la pénalité est récupérée sur cette mêlée par Fleurance. Et ça, c'est peut-être un coup dur à voir, le choix fait par les Fleurantins. Alors qu'il reste 20 secondes, hein, 15 secondes même dans cette première période. Quel choix on va faire? Est-ce qu'on va la jouer à la main? On voit Fleurance qui se attroupe. Non, on va choisir de prendre les points et de pourquoi pas recoller au score juste avant la fin de cette première période. Ces 3 points relativement faciles, hein, offerts à Mathias Deval, le demi d'ouverture de Fleurance. On est en face des poteaux à 15 mètres. Ça devrait pas te poser de problème. Ah, et pour une des premières fois, on voit Christophe Raluy qui s'est levé de son banc. Et ça passe, et c'est sur ce score de 15 partout que se quittent les 30 acteurs de cette première période. On avait vendu une rencontre serrée, indécise. On l'a, cette rencontre serrée, indécise. 2 essais inscrits de chaque côté. C'est Christophe qui avait ouvert le score côté de Fleurance, Drinkebia lui a répondu. Labro a inscrit le deuxième essai pour les bleus et blancs avant le deuxième essai marquois inscrit par Kylian Jourdain. On en reste donc à 15 partout. Aucune des deux équipes n'a véritablement pris l'avantage, même si on sent cette équipe de Fleurance qui part à ces relances très tranchantes de ces 3 quarts, plus à même de faire la différence. Mais Marc Ambarol a montré un jeu bien plus construit dans le camp de Fleurance. Voilà pourquoi on peut dire que cette première période nous laisse un goût d'inachevé et surtout beaucoup d'indécision. On se retrouve pour la seconde période dans une dizaine 2 minutes, le temps de marquer une courte pause. Ne quittez pas, à tout de suite. On va applaudir les joueurs. Allez, de retour pour cette deuxième période avec le coup d'envoi qui est à l'instant donné par les joueurs de Fleurance. C'est une très bonne réception déjà pour les Fleurantins. Et il y a eu des changements, mais déjà un premier ballon négocié pour Fleurance qui est déjà à 5 mètres de la ligne. 15 partout, hein. On le rappelle, à la mi-temps, 2 essais de chaque côté. Un match très indécis entre 2 équipes au style différent mais très proches. Allez, le ballon sur ce coup là pour Paolo Charles. On est toujours à 5 mètres et Fleurance qui a dès le début de cette seconde période l'occasion de mettre son équipe devant. Et la passe intérieure pour Corentin Just. Et l'essai inscrit par Fleurance d'entrée de seconde mi-temps. Pas le temps de souffler alors qu'on est reparti très vite, hein. Vous l'avez vu, vous l'avez constaté. Immédiatement sur le renvoi, c'est Maxence Beg qui a fait sa rentrée et qui a capté ce ballon qui a échappé à la défense, qui a cassé un plaquage. Et résultat, derrière on a mis en place un temps de jeu et à 5 mètres de l'embut, Fleurance qui sanctionne tout de suite. Ça fait 15-20 en faveur des Fleurantins en attente de la transformation pour Mathias Deval à 35 mètres de l'embut marquois sur le côté gauche. En regardant l'embut, ce sera donc une trajectoire rentrante pour le pied droit du numéro 10. On va surveiller un petit peu les changements faits à la mi-temps. Donc côté Fleurantin, je vous le disais, hein, la rentrée de Maxence Beg. Et
n'hésitez pas hein, tout au long de cette seconde période à réagir dans le chat à cette rencontre. Allez, la transformation est partie pour... Ouais, le poteau une nouvelle fois, hein, comme en première période. Mathias Deval, pas chanceux sur ce coup-là une nouvelle fois et qui va trouver le poteau. On en reste donc à 20 à 15 en faveur des Florentins qui démarrent mieux cette première période. Une nouvelle fois, Marc va devoir être dans la réaction. Allez, Manu Ferra qui dévie bien sur ce renvoi, très bien fait, mais le ballon est perdu au contact par Enzo Scala en avant, commis par le numéro 13 Marco, ballon récupéré par Fleurance à 30 mètres de leur en but. Et on va relancer à la main, mais une nouvelle fois des plaquages manqués, cette fois bien fait de la part de Corentin Hughes qui a pris l'avantage chez lui, hein. A priori qui a inscrit l'essai, on va vous confirmer ça tout de suite. Ouais, Zachary Moret qui va trouver une très bonne touche dans le camp de Fleurance pour dégager le camp marquois qui a besoin de se rassurer après cet essai marqué très vite par les blancs et bleus. Pas de changement a priori hein, du côté de Marc en barrel. On est reparti avec les 15 mêmes. Allez, c'est parti. Ouais, le contre tenté par Quentin Dubois, mais c'est récupéré par Fleurance. C'est le gros temps de jeu hein, mis en place par Alexis Moncassin. Ballon toujours pour Fleurance. On est à 40 mètres de l'embut marquois. Et on va monter une chandelle. Ouais, elle va être trop profonde cette chandelle. Allez, Manu Ferra à la tombée. Attention au 50-22. Le ballon qui va rouler jusqu'à l'embut et qui va même sortir au fond du terrain. Ce sera donc une mêlée. Ah non, ce ballon a été touché. Ce ballon a été touché malheureusement sur ce coup-là par Manu Ferra. Ce sera donc une mêlée à 5 mètres en faveur de Fleurance. Et ça change tout. Et c'est pas une bonne nouvelle pour les Marquois. Alors que l'essai c'est bien Just, hein. C'est bien le numéro 1, le pilier gauche de cette formation florentine qui a inscrit eh bien, cet essai. Également côté florentin la rentrée de Pierre Bétous sur le côté droit de la mêlée, sans doute donc à la place d'Antoine Zacharides. On vous confirme cela et on va suivre cette mêlée. Oh attention, gros danger là pour Marco Barrel. Heureusement, oh c'est mal fait. Oh mais cette pénalité en faveur de Fleurance, alors que ce ballon eh bien, était sorti de la mêlée avec un en avant commis par le demi de mêlée Andrea Lucchini. Mais derrière en avant et cette pénalité inscrite par monsieur l'arbitre au tableau d'affichage et qui donne des explications eh bien, au pack marquois. Et ça c'est un gros coup dur pour Marc en barrel qui est désormais eh bien, à 12 points de Fleurance. C'est le premier break réalisé eh bien, par une des deux équipes dans cette rencontre. C'est donc à l'avantage de Fleurance qui réalise un bien meilleur départ de seconde mi-temps que Marc en barrel. Ballon une nouvelle fois récupéré sur le coup d'envoi par les Florentins et on va pouvoir se dégager. Allez, il va falloir d'entrée vraiment tout de suite réagir pour les Marquois qui ont été mis à mal sur le reculoir dans cette deuxième mi-temps. Ballon capté par Jourdain qui va pouvoir donner à Zachary Moret. Allez, Lankowski, on va relancer avec Manu Ferra dans le petit côté avec Julien Egarmont qui va prendre la passe après contact pour Enzo Scala qui n'est pas sorti, qui a libéré ce ballon. Bien joué après contact avec Zachary Moret. Allez, on a remonté le camp, le raffut de Zachary Moret. On est au milieu du terrain et il faut enchaîner rapidement. Kylian Jourdain, attention la mauvaise passe pour Ilan Koski. Et on va revenir à une pénalité. On n'est pas sorti de la zone plaqué du côté de Fleurance et ça donne une pénalité pour Zachary Moret sur la zone médiane. On a vu immédiatement l'envie eh bien,
de trouver rapidement la touche, mais on s'est précipité de la part de Zakaria Moret, ça se voyait sur cette pénale touche. On a voulu aller trop vite, la touche n'est pas trouvée. Ballon récupéré par Mathias Deval qui dégage le camp, mais directement sur Antoine Soubirous. Est-ce qu'il a commis l'en avant? Oui, oui, sur cette réception il commet l'en avant. Malheureusement, ces petites erreurs qui font très très mal à Marc en Barol. Ballon récupéré donc par Florence qui va avoir une mêlée à jouer allez, à 45 mètres de son non-but. On va procéder à quelques changements avec la rentrée notamment de Marius Paulet côté marquois, la sortie de Kylian Jourdain. Alors on va voir comment ça se réorganise, la sortie également de il me semble la sortie également de Jules Marquand. Donc Marius Paulet a pris sa place à droite de la mêlée. Peut-être un carton que je n'aurais pas vu sorti, puisqu'on dispute une mêlée à 7 hein, côté marquois. Kylian Jourdain qui aurait donc pris ce carton jaune, à moins que ce soit Jules Marquand sur l'action précédente. Jules Marquand qui a dû prendre carton sur l'essai de pénalité, et c'est donc Kylian Jourdain qui cède sa place pour laisser Marius Paulet rentrer à droite de la mêlée. Ça doit être ça, puisque on dispute bien cette mêlée à 7 et que Jules Marquand n'est pas sur le terrain. On est donc à 14 contre 15 et c'est d'autant plus difficile pour la mêlée de Marc, évidemment, déjà que c'était compliqué à 15. Et la pénalité en faveur de Florence. On va jouer l'avantage avec un ballon à négocier sur les extérieurs. Christophe qui peut faire la différence, mais il a perdu ce ballon. On va revenir à l'avantage en cours en faveur des Florentins. Ouais, c'est un petit peu compliqué hein, pour Marc en Barol dans ce début de seconde période. 31 minutes à jouer encore dans cette période. Et Marc en Barol qui va donc devoir évoluer à 14 contre 15 pendant encore 7 bonnes grosses minutes. Le touche, ouais, elle est sauvée par Manu Ferrat, superbement fait de la part du numéro 14 qui a volayé ce ballon les pieds dans le terrain pour éviter la touche. Ballon dégagé par Zakaria Moret, récupéré par l'héros qui va pouvoir essayer de tenter le 50-22. C'est bien couvert par Manu Ferrat une nouvelle fois qui va pouvoir relancer avec sur ce coup là Ilan Koski, alors que Zakaria Moret est au sol sur ce plaquage à retardement, pas sanctionné par monsieur l'arbitre. Il va se lever mais il souffre du pied. Le coup de pied derrière d'Ilan Koski qui a été trouvé les 22 mètres. Le ballon n'est pas sorti, attention la relance dans le côté fermé de Mathias Deval, bien pris par Augustin Humbert, épaulé par Enzo Scala. Allez, la dernière demi-heure de jeu, 27 à 15 en faveur de Florence. On le rappelle, Marc est en infériorité numérique. Ouais, le bon plaquage offensif de la part de Marius Paulet qui fait reculer. On est dans les 22 de Florence, mais Florence a toujours le ballon et ça va relancer sur les extérieurs de l'opportunité. Allez, Antoine Soubirous, il faut mettre au sol. Allez, ballon mis en arrière par Christophe qui a trouvé son pilier gauche toujours sur le terrain. Corentin Youst. Ballon conservé par Florence. Et ballon récupéré par Zakaria Moret sur ce coup de pied. Il est debout à nouveau. Zakaria Moret, allez la relance avec Julien Egarmont qui va essayer de retrouver le cœur du jeu, épaulé par Enzo Scala. Il va falloir aller scorer des points pour y croire dans cette fin de période, cette fin de rencontre. Ouais, bien joué sur un pas Zakaria Moret dans le fermé avec Alex Godard qui a résisté au retour. Allez, ne pas sortir là, il s'est fait retourner sur le dos, mais ça joue. Ballon toujours pour Marc avec Baptiste Rinquebière. Enzo Scala dans l'axe du terrain, mais le ballon perdu à l'impact par Marc en Barol malheureusement est dégagé par Florence. Ce coup de pied à suivre de la part de Cyril François et on est mis sous pression côté marquois désormais dans les 22. Ballons récupérés. Les soutiens sont là, on va devoir se dégager avec Antoine Soubirous, on va de côté à l'autre hein. C'est un petit peu ping-pong rugby selon l'expression. Et c'est Zakaria Moret qui va dégager le camp et trouver une touche après rebond. Et on voit Jules Marquand sur le banc.
Allez, la touche à suivre en faveur du capitaine florentin Michael Torres, qui va avoir un lancer à suivre. À souligner également côté florentin la rentrée de Baptiste Garrigos. Côté marquois pour l'instant, pas trop de chamboulement. Mis à part, on vous l'a dit, la sortie de Kylian Jourdain. Et justement, il fallait que je le dise pour que ça bouge un petit peu. Clément Unique va faire sa rentrée. Alors à voir à quel poste arrière il va jouer, alors que pour l'instant on soigne Quentin Boyer-Denis qui a un genou à terre. Et le kiné Lucas Adigar à ses côtés. C'est au niveau du doigt, mais ça devrait aller pour Quentin Boyer-Denis. On rappelle également sur le banc de touche Raphaël Letaïev et Rachid Bina qui vont faire leur rentrée. Ah ouais, bien joué de la part de Quentin Dubois qui a volé cette touche. Allez, ça passe par des tournants comme celui-là, pardon, je vais y arriver. Bien joué, Marius Paulet servi qui va trouver le soutien. Dylan Koske après ce ballon de récupération. Allez, on est rentré dans le camp de Fleurance. Quentin Boyer-Denis qui a hésité à faire la passe. Il a conservé ce ballon transmis par Antoine Soubirou, mais attention au grattage. Florentin, ballon conservé par les Marcos. On va jouer dans le fermé avec Marius Paulet, Enzo Scala sur le côté gauche, Alex Godard. Oh, le petit coup de pied a touché. On va pas réussir à sauver la touche. Il a été contré ce coup de pied d'Alex Godard par Just. Et ce sera une touche pour Alex Godard. On a fait le choix du côté fermé. C'était bien fermé par la défense de Fleurance. Allez, les changements vont pouvoir être effectués avec les sorties de Manu Ferra, a priori. La sortie également de Zakaria Moret, a priori touché à la cheville. Et donc Clément Unique qui va rentrer à l'arrière. Non, Manu Ferra qui reste sur le terrain. Pour l'instant, simplement Zakaria Moret qui est sorti au profit de Clément Unique. Donc, allez, le lancer en première main pour Baptiste Rinquemière. Ça a été un petit peu échappé, mais ballon conservé par les Marcos avec Ethan Thierry qui a de l'espace dans l'axe du terrain, qui va être pris par la défense occitane. Le ballon est finalement au sol. Antoine Soubirou qui libère sous la pression avec Quentin Boyer-Denis, de l'espace. Quentin Dubois qui a transmis à Baptiste Rinquemière. La ballon limite en avant, mais ça joue, dit monsieur l'arbitre. Ouais, bien joué, Baptiste Rinquemière. La passe après contact pour Quentin Boyer-Denis. Et on va enchaîner avec Antoine Soubirou, Marius Paulet, ouais, qui va aller plein fer dans l'axe du terrain. Ballon pour les Marquois, toujours à l'entrée des 22. Julien Guermont trouvé. Et il y a du soutien, ça libère rapidement, c'est pas mal fait. Ce que proposent les Marquois à 14 contre 15, le petit coup de pied à suivre, bien joué pour Augustin Rabert, le rebond. Et l'essai qui va être inscrit par Augustin Rabert. De quoi, eh bien, donner de l'espoir à Marc Barol. Superbe attaque construit à 14 contre 15 de la part des Marquois. L'essai d'Augustin Humbert avec au départ ce décalage créé et ce superbe coup de pied de la part de Ilan Koske. Il me semble, ce petit coup de pied à suivre, le rebond qui profite à Augustin Humbert qui vient inscrire cet essai sous les perches. Et Marc revient à 5 points désormais, 22 à 27 en attendant la transformation. Ah, très bien fait, très bien fait. C'est ce genre d'action dont avaient besoin les Marquois. Alors que l'essai a été transformé, évidemment 22-27, il a été transformé tellement vite que j'ai pas eu le temps de le voir. Il reste 25 minutes à jouer, un petit peu moins dans le temps réglementaire. On va encore une fois avoir droit à une fin de match compliquée, à condition que plutôt stressante plutôt que compliquée, à condition évidemment que les Marquois assurent les prochaines minutes. Et ça parvient puisque le coup d'envoi a été donné, mais trop long de la part de Mathias Deval qui a fait rouler ce ballon jusqu'à la ligne de fond. Alors que dit monsieur l'arbitre? Alors qu'on va effectuer les changements, les rentrées de Rachid Bina et Raphaël Letaïev, les sorties de Thomas de Marquet, rentrée de Raphaël Letaïev en deuxième ligne, et en troisième ligne Rachid Bina qui prend la place d'Ethan Thierry. Mais ce sera donc un renvoi au 22 après ce renvoi bien trop long qui a dépassé la ligne de fond. Allez, Ilan Koske qui va pas s'embêter, qui va aller trouver la touche sur la ligne médiane. Est-ce qu'elle est directe? Est-ce qu'elle est directe?
Que dit monsieur l'arbitre? Alors l'arbitre de touche a signalé touche directe, mais monsieur l'arbitre central, monsieur Mendelssohn, n'est pas convaincu. Il y a eu un rouge, non pas de rouge, un jaune hein, contre Marc Ambarol Begos, Jules Marquand hein, qui a pris ce carton jaune suite à l'essai de pénalité inscrit par Fleurance à la 44e minute de retour de deuxième période. Et les Marquois, qui si je ne dis pas de bêtises, sont toujours en infériorité numérique. Allez! La touche, ah elle est perdue malheureusement par les Marquois, récupérés en fond d'alignement par Fleurance. Et la pénalité en faveur des bleus et blancs. Cette pénalité sera tapée depuis allez, la ligne médiane quasiment, on est juste un petit peu devant, on va aller chercher la touche. On va essayer évidemment d'aller trouver la touche la plus profonde, mais surtout de l'assurer de la part de Baptiste Garrigou qui a pris la place et une nouvelle fois ballon volleyé, mais ça joue dit monsieur l'arbitre de touche qui est, on le rappelle un joueur hein, c'est Breton hein, du côté de Fleurance qui a signalé qu'il y avait touche parce que Antoine Soubirous aurait eu les pieds hors du terrain, mais monsieur l'arbitre a signalé que non, c'est lui qui a pris cette décision et donc ballon récupéré par les Marquois et derrière sur le coup de pied de dégagement, ballon réceptionné par Fleurance, mais sur le coup de pied eh bien, de Baptiste Garrigou dans l'autre sens, il a mis ce ballon directement en touche et c'est donc une touche en faveur des Marquois dans le camp de Fleurance à 30 mètres de l'embut des blancs et bleus, et ça va donner une opportunité à Marc d'aller eh bien mettre inquiéter encore une fois cette défense gersoise. Il va falloir en profiter, on l'a dit, c'est un match où chaque opportunité eh bien, va être importante. Il va falloir en profiter. Allez, le lancer d'Alex Godard, bien capté par Rachid Bina. Et on va mettre en place un ballon porté avec le soutien de Baptiste Riquebière, d'Alex Godard qui va se saisir de ce ballon. Et ça avance, on va rentrer dans les 22. C'est très bien structuré de la part de Marc Ambarol, il faut aller au bout. Ballon toujours en faveur de Marc, ça c'est stoppé. Ballon qui va être jouable. Où est ce ballon? Ah, malheureusement bien défendu finalement dans un deuxième temps par Fleurance. Et ce serait une mêlée en faveur des joueurs de Gilles Deval et Pascal Zacharides. Ah, c'est dommage, on avait très bien avancé dans un premier temps, mais allez, sur cette mêlée, pourquoi pas mettre la pression. Ouais, tout à fait, hein, Begos, j'espère avoir été assez clair sur le moment. L'arbitre de touche des deux côtés, ce ne sont pas des officiels, hein, ce sont des joueurs des deux équipes. Actuellement, c'est Breton hein, pour Fleurance et côté Marquois, il me semble que c'est Ethan Thierry hein, qui vient de prendre la place d'Alexandre Joly. Le demi-mêlée qui avait officié en première période et qui a été s'échauffer. Et le ballon qui a éclaté sur cette mêlée. Mais en tout cas, oui, ce sont bien deux non officiels. Alors qu'il y aurait une nouvelle pénalité en faveur de Fleurance pour un ballon gardé au sol par Quentin Boyer-Denis, malheureusement. Et donc, c'est pour ça que sur cette action où eh bien, Antoine Soubirous sauve le ballon, il semble bien, hein, d'où je suis, qu'il a les pieds dans le terrain. Et eh bien. Pierre Breton avait signalé l'inverse, ça a été contredit par monsieur Mendelssohn et c'était la deuxième fois hein, que ça arrivait dans la rencontre. Et Ethan Thierry de l'autre côté va indiquer la touche en faveur des Florentins qui sur cette pénale touche ont gagné allez, 20 mètres et qui vont avoir une touche à négocier sur la ligne des 40 de leur en but. Le changement justement dont je vous parlais, Alexandre Joly fait sa rentrée à la mêlée à la place eh bien d'Antoine Soubirous pardon, pour les 20 dernières minutes, 19 minutes qu'il reste à jouer. On le rappelle, Marc Ambarol est mené de 5 points mais peut toujours y croire évidemment dans cette fin de rencontre. Oh, la touche limite mais captée finalement par Zacharides et on va pouvoir relancer avec le numéro Cyril François qui s'est présenté, bien défendu de la part de Marius Paulet qui fait une très bonne rentrée hein. Le numéro 23 Marquois. Ouais, ballon conservé par Fleurance malgré la bonne défense d'Enzo Scala.
La passe au cordeau, il a été reçu par Rachid Bina. Zacharides. Et on enchaîne avec Torres, le capitaine. Bien pris par la défense marquoise. On n'avance pas du côté de Florence. Et on va être obligé d'utiliser le jeu au pied. Ce sera une chandelle. Ah, elle va être bien tapée. Elle va être bien tapée cette chandelle. Il y aura Christophe à la tombée. Mais c'est bien fait de la part de Manu Ferra qui est là. Et les soutiens, il faut les assurer. C'est bien fait. Et le ballon va être sécurisé par Marc-en-Barœul. Très très bien joué de la part de l'ailier marquois. Raphaël Letaille va éjecter ce ballon. Et on va le jouer à la main avec Dubois qui rafute et qui a peut-être un petit peu d'espace. Les soutiens sont là avec notamment Quentin Boyer-Denis. On enchaîne dans le petit côté avec Ilan Koske, le petit coup de pied à suivre. La reprise de volée de la part de Just qui crochette derrière Alexandre Joly qui a pu s'échapper en récupérant ce ballon. Ballon pour les Marquois. On est dans le camp de Florence. Sur le côté droit, Quentin Boyer-Denis qui va aller plein fer dans l'axe du terrain mais qui est attendu notamment par Pierre Bétous. Allez, ça va être à l'envie, ça va être au courage, ça va être à l'effort collectif. Et cette fin de rencontre, le petit coup de pied à suivre de Alex Joly. Il y avait Alex Godard qui s'était présenté pour à la course. Eh bien, récupérer ce ballon, malheureusement, il a été un tout petit peu court. Ce sera une touche en faveur de Florence. Mais on va jouer dans le camp de Florence. Il va falloir être solide sur le jeu des trois quarts qui va être probablement utilisé, comme depuis le début du match, par les joueurs de Gilles Deval. Notamment sur les extérieurs, être bien vigilant. Allez, le lancer pour Torres qui est toujours sur le terrain. La conteste de la part de Boyer-Denis, il a été un tout petit peu court. Et le jeu au pied utilisé par Lucchini. Attention, 50-22. Et finalement, ce ballon qui va aller jusque dans l'embut. Est-ce qu'il va sortir au fond de l'embut? Non, il va jusqu'à l'embut. Et Clément Unique va être sous pression et choisit de relancer à la main. Ouais, il a trouvé l'opportunité pour gagner quelques mètres, une dizaine. Et les soutiens sont là. Et on va pouvoir enchaîner avec Ilan Koske qui va jouer à la main. Julien Garmon, pardon, qui a trouvé l'intervalle. La passe après contact, mais c'est risqué. Et c'est un ballon perdu. Après contact récupéré par Florence qui va jouer dans le camp de Marc-en-Barœul. Et on va jouer dans le côté fermé une nouvelle fois. Le petit coup de pied, la pression sur Manu Ferra. Et ce sera une très bonne touche trouvée sur ce coup-là, il me semble, par Baptiste Garrigos. La touche à 5 mètres qui sera en faveur des Marquois, mais qui seront évidemment sous grosse pression. Il va falloir assurer ce lancer pour Alex Godard, ne pas trembler. Alors qu'on doit être revenu à 15, hein, a priori. Ouais, Kylian Jourdain, effectivement, qui a fait sa rentrée hein, pour cette fin de rencontre. 15 contre 15, 22-27, 5 points dans cette fin de match en faveur de Florence. Ballon bien capté par Quentin Dubois en première main. Et le ballon porté, mis en place par les Marquois. Alex Joly qui va jouer au pied. Oh, c'est peut-être un petit peu rapide ce qu'a fait Alex Joly qui a voulu surprendre. Mais Cyril François a un ballon de récupération. Ouais, c'est bien fait de la part d'Enzo Scala qui est monté très vite sur Mathis Deval. Mais ballon toujours pour Florence. Et la pénalité récupérée par les Marquois. Ballon relâché par Mathis Deval. Bien coffré sur ce coup-là par une superbe montée d'Enzo Scala qui va donner l'opportunité à Marc de jouer dans le camp de Florence pour les 15 dernières minutes. Il reste 15 minutes dans cette partie. On le rappelle, Marc a été à 14 contre 15 alors que la touche a-t-elle été trouvée? Oui, elle va être retrouvée finalement difficilement par Ilan Koske sur ce coup-là. Elle avait tenté d'être volleyée par Just, omniprésent, le pilier gauche de Florence. Mais finalement, elle est trouvée cette touche. Ce sera un lancer juste sur la ligne des 22 en faveur d'Alex Godard. Je le disais, donc un Marc qui a évolué pour ceux qui nous rejoignent à 14 contre 15 pendant 10 minutes après le carton reçu par Jules Marquand. Le ballon capté par Boyer-Denis. Le ballon porté et vous les entendez peut-être les pousser dans la tribune des joueurs des supporters de Marc-en-Barœul. Alex Joly qui va sortir ce ballon avec Ilan Koske. Augustin Humbert. Ouais, bien joué, superbement fait sur un pas pour Manu Ferra là-bas qui s'échappe. On est rentré dans les 22. Attention au grattage, mais il est sur le côté. Le défenseur, pénalité en faveur de Marc-en-Barœul. Effectivement, il était sur le côté. Le gratteur de Florence.
Il y avait hors-jeu en plus sur cette montée défensive. Et on va choisir de prendre les points. La décision prise par les joueurs, il me semble, en concertation avec le staff. Mais c'est une décision prise par les joueurs, je crois. Et ça va donner l'opportunité à Hélène Koské de ramener son équipe à seulement 2 points. Et il va rester du temps derrière, 10 grosses minutes à jouer. Allez, Hélène Koské, il a assuré cette pénalité. Il est, pour que vous la visualisiez, à 20 mètres. Entre 15 et 20 mètres de l'embut, quasiment en face, un tout petit peu sur la droite, mais largement dans les cordes du numéro 10, Marquois. Allez, c'est parti. Et ça passe pour Hélène Koské, qui ramène donc Marc à 2 points, 25-27. Et comme prévu, on a une rencontre et une fin de rencontre ultra indécise entre 2 équipes très proches l'une de l'autre, entre le nord et le sud, 2 styles très différents, mais 2 équipes qui ont suivi, on l'a dit en avant-match, des trajectoires similaires cette saison. 5e lors de la phase de qualification. 2 points d'écart, 7 victoires dans la phase du Challenge de France, dans la phase de qualification du Challenge de France pour les 2 équipes. Et elles se retrouvent donc aujourd'hui pour ce quart de finale. Une seule place en demi, évidemment, est permise. Et pour l'instant, c'est Florence qui valide son billet, mais Marc est en embuscade avec 10 grosses minutes à jouer dans cette période. Allez, ballon de relance pour Marc Ambarol qui a bien réceptionné ce renvoi. Et vous êtes nombreux encore sur le live, n'hésitez pas à réagir pour cette fin de rencontre. On essaiera évidemment à la fin d'avoir la réaction de Christophe Ralui et d'un des joueurs. Ballon en avant commis sur la réception par un avant de Florence. Et avantage joué par les Marquois avec Jourdain qui s'est présenté, bien servi par Joly. Allez, mettre la pression. Allez, Hélène Koské qui a choisi de jouer à la main, qui a transmis après contact. Alex Joly qui peut extraire ce ballon. On va jouer dans le côté fermé avec Rachid Bina, trouvé par Baptiste Rinquebière. Attention au grattage, mais les soutiens sont là avec Baptiste Rinquebière qui va peut-être être mis en touche. Il a lâché ce ballon. Eh ouais, touche, il a été mis en touche. Baptiste Rinquebière, malheureusement. Ça a été vu par monsieur Mendelssohn. Est-ce qu'on va revenir à l'avantage? Il y avait un avantage en faveur des Marquois. Non, à fin de l'avantage a signifié monsieur l'arbitre. Ce sera donc un lancer en faveur de Michael Torres qui est toujours sur le terrain, tout comme Alex Godard, son vis-à-vis. Les 2 talonneurs qui jouent depuis les 70 minutes déjà écoulées. Allez, c'est joué. Et on va jouer sur le côté ouvert avec Cyril François, bien pris par Hélène Koské. Et le grattage peut-être d'Enzo Scala sur les appuis. Non, le ballon est éjecté par les Occitans. Mais ballon récupéré, superbement fait par les Marquois avec Alexandre Joly qui va pouvoir relancer. On est toujours dans le camp de Marc Ambarol. Allez, à 30 mètres de l'embut des Marquois. Les mains sont prêtes pour Quentin Dubois qui va jouer sur Hélène Koské. La pression mise par la défense, mais sur le côté ouvert, on va peut-être jouer avec Quentin Boydoni qui a de l'espace, qui va rentrer vers l'axe du terrain et qui a gagné 20 bons mètres. Là, on est quasiment sur la ligne médiane. Attention au maul, il faut lâcher, a dit monsieur Mendelssohn. Et c'est fait par la défense florentine. Alexandre Joly. Enzo Scala, ouais, bien joué, qui a trouvé unique. Il y a de l'espace, il y a peut-être un surnombre. Il va repiquer la passe après contact, bien fait. On va rentrer dans le camp Augustin Bert qui a de l'espace. Allez, qui va peut-être aller au bout, Augustin Bert qui va aller inscrire sous les perches le nouvel essai en faveur des Marquois qui vont passer devant à 9 minutes de la fin
de cette période. Quelle est l'action construite par les Marquois? C'est superbement fait avec un essai en première main sur cette relance. Alex Joly à la baguette. On a été trouver les extérieurs et en bout d'alignement, c'est Augustin Humbert qui vient inscrire un doublé aujourd'hui. Et le même essai quasiment que tout à l'heure, alors que tout à l'heure c'était sur un petit coup de pied à suivre Dylan Koske. Cette fois c'est sur un essai construit à la main de bout en bout et il a été éliminé le dernier plaquage pour remonter jusqu'à la ligne d'en but et remonter vers les perches. Ça fait 30-27 en faveur de Marc qui repasse devant et qui se met en très bonne posture pour la qualification en attendant d'ailleurs la transformation. Dylan Koske sous les perches, à 10 mètres. Évidemment, il va prendre tout son temps. Ilan Koske. Ça peste évidemment du côté de Fleurance parce qu'il prend tout son temps. Allez, Ilan Koske, c'est parti et ça passe. Et Marc Ambarol est devant de 5 points. Allez, maintenant, il va falloir être très solide pour les Marquois pour se qualifier en finale. Alors que c'est Antoine Dekauer qui a fait sa rentrée, la sortie. Non, c'est Raphaël de Lausanne, pardon, excusez-moi, c'est Raphaël de Lausanne qui fait sa rentrée, la sortie d'Ilan Koske qui aura livré un match très solide, le demi d'ouverture titulaire pour cette rencontre. Allez, le renvoi, Alex Godard est en dessous, oh, c'est bien capté, mais grosse pression mise par Christophe. Il reste exactement 6 minutes 54 à jouer dans ce quart de finale du Challenge de France entre Marc Ambarol et Fleurance. Les jaunes et bleus sont devant de 5 points, 32-27 après cet essai d'Augustin Humbert. Mais rien n'est fait, la pression va être mise une nouvelle fois. Mais la touche trouvée directement, il me semble, par Lucchini qui déjoue un petit peu dans cette fin de match, le demi de mêlée de Fleurance. Alors qu'on procède à de nouveaux changements du côté des Occitans avec la rentrée de Dorian Bétous, le frère de Pierre qui était déjà sur le terrain à l'aile alors qu'il y a une bras cassée sifflée contre Marc Ambarol. On s'est pas mis suffisamment vite en place, c'est des erreurs qui peuvent être payées cash. Attention Christophe qui s'est échappé, superbe retour de la part d'Enzo Scala et on a un ballon à négocier sur la ligne des 40 mètres pour Florence avec Zacharides. Ouais, peut-être le grattage, non, de la part de Baptiste Henrique, mais on avait mis les mains, mais ça a été bien déblayé de la part de Florence une nouvelle fois. Cette fois c'est Raphaël Letaïev qui a perdu les appuis, ballon toujours pour Florence. On va jouer dans le côté fermé avec Bretous. Ouais, bien pris par Manu Ferra. Et l'en avant commis sur ce coup là. Quelle défense héroïque de la part des Marquois. Et sur ce coup là c'est Manu Ferra qui a été prendre le demi d'ouverture remplaçant. C'est Baptiste Garrigos qui a été pris sur ce coup là par Manu Ferra qui fait lui aussi une très belle rencontre dans les moments importants. Il aura répondu présent. Et maintenant, c'est à Alexandre Joly et Raphaël de Lausanne de maîtriser cette fin de match avec le ballon. Il reste 5 minutes. 5 minutes à tenir pour les Marquois qui nous offrent une fin de match rocambolesque. Allez, la mêlée. Introduction Alexandre Joly et on recule comme depuis le début du match, mais on a réussi à éjecter ce ballon et on enchaîne sur les extérieurs avec Julien Garbon qui a trouvé l'intervalle, qui s'échappe, la passe après contact, attention elle est perdue cette balle récupérée en faveur des Florentins et la pénalité derrière concédée par Fleurance. Oh, elle peut coûter cher, elle a voulu être jouée rapidement par Christophe, cette pénalité. Mais c'est monsieur l'arbitre qui va ramener tout le monde. Et bien au niveau des 40 mètres, on va effectuer les derniers changements en première ligne du côté de Fleurance avec les rentrées de Clément Carrière et Justin Marchand à la place de Corentin Just et Enzo Calefi. Et la pénale touche a été trouvée par Mathias Deval. Ce sera donc une touche avec un lancer pour Clément Carrière. Le premier, il va falloir pour lui se mettre
se régler directement parce que c'est un ballon pour recoller à 3 minutes 40 de la fin de cette période. C'est joué en début d'alignement, mais ballon intercepté par Alex Godard. Mais que dit monsieur l'arbitre? Ah, il va donner une mêlée. Il va donner une mêlée à Marc-en Barœul. Pour quelle raison? Un en avant, a priori. En avant commis sur la touche, ça a été dévié et ça a été récupéré dans un second temps par Alex Godard. En avant donc au niveau des 15 en faveur de Fleurance. Introduction Fleurance. Et là, il va falloir être solide comme jamais pour Marc-en Barœul. Ne faire qu'un dans cette mêlée. Mettre toute l'énergie qu'il reste. Il reste 3 minutes à jouer dans cette rencontre. Une mêlée, peut-être pour la victoire. C'est sans doute le ballon décisif. Ouais, on fait reculer côté Marcois, mais ça joue. Ballon pour Christophe dans l'axe du terrain, bien pris superbement par De Lausanne qui a été se sacrifier. Et une nouvelle fois on défend bien avec Manu Ferra. Cette fois Enzo Scala qui ne peut gratter. Ballon pour Zacharias, ballon conservé par les Marcois alors que Raphaël De Lausanne a pris un gros choc et est toujours au sol. On fait intervenir Lucas Diga. Attention, intérieur, le retour des 3K de Fleurance. Ballon toujours pour les bleus et blancs avec la passe intérieure de Deval pour Pierre Bétous. Ballon conservé par Fleurance qui va jouer dans l'axe avec Jean-Baptiste Desbladis qui lui aussi a fait sa rentrée. Et que siffle monsieur l'arbitre, coup de sifflet de monsieur l'arbitre. Et en fait on va simplement arrêter le jeu parce qu'on est dans la zone ouais, du soigné. Il me semble que c'est Raphaël De Lausanne sur ce coup là qui a pris un gros tampon et qui reste au sol. Non, c'est pas Raphaël De Lausanne, c'est Julien Egarmont. C'est Julien Egarmont tout à l'heure qui s'est sacrifié, hein, véritablement. On demande le changement et on va faire rentrer Zacharia Moret qui souffrait de la cheville et qui va devoir se sacrifier dans cette fin de rencontre comme l'a fait Julien Egarmont. Ce qui va changer quelque chose. On va faire passer au centre Manu Ferra. Zacharia Moret va jouer à l'aile et c'est bien Clément Unique qui va rester au poste derrière, il me semble. La sortie donc de Julien Egarmont, héroïque dans cette rencontre. Et la sortie également de Alex Godard et l'entrée d'Antoine Dekauer qui va avoir une mêlée brûlante à jouer dans cette fin de match. Et on est rentré dans la dernière minute du temps réglementaire. Introduction, Fleurance et Lucchini. On est à 10 mètres de l'embut. C'est une balle pour aller en demi-finale qu'a Lucchini entre les mains. Allez, c'est parti, Ménestable qui est relevé, avantage en cours en faveur de Fleurance qui va jouer dans le côté fermé. Attention, Lucchini qui s'échappe, le retour, est-ce qu'il a aplati? Oui. Oh là là, l'essai en faveur de Fleurance qui va égaliser. Attention, les esprits s'échauffent avec Quentin Boyer, Denis et Fleurance malheureusement qui égalise et qui va avoir une transformation abordable à négocier dans la dernière minute du temps réglementaire. C'est ultra cruel pour Marc-en Barœul et la transformation à suivre en faveur de Mathias Deval qui a la transformation de la saison à négocier avec son pied droit, mais c'est totalement dans les cordes du numéro 10. Elle sera au niveau des 22 mètres, légèrement excentré sur le côté droit. L'essai donc de Mathias Lucchini qui, je le disais, était en difficulté dans cette seconde période, mais qui là sur cette mêlée est parti derrière le pack et s'est faufilé. Et l'énorme pression sur les épaules de Mathias Deval qui a au bout du pied la balle de la demi-finale. Si cette transformation passe, Fleurance sera en demi-finale. Si elle est manquée, on aura le droit à une prolongation. C'est parti pour Mathias Deval. Et ça passe pour Mathias Deval. Alors, il va rester un petit peu de temps dans cette rencontre. Marc-en Barœul doit immédiatement réagir pour essayer d'aller marquer des points. Il va pas falloir traîner, il va falloir déjà récupérer ce ballon sur le renvoi.
Coup d'œil à la montre de monsieur l'arbitre. Allez, Raphaël de Lausanne au coup d'envoi. Allez, à la tombée, il y a Rachid Bina. Ballon récupéré, oui, par Marc Ambarol, mais en avant. Commis par Marc. Malheureusement, ce sera une introduction en faveur de Florence. Non, puisque c'est terminé. Florence se qualifie pour les demi-finales du Challenge de France. Qu'est-ce que c'est cruel pour Marc Ambarol. Défaite de 2 points, 34-32 sur un essai à la dernière minute, à la dernière seconde quasiment. Et s'est transformé. Et Marc Ambarol voit sa saison s'arrêter au stade des quarts de finale. Florence ira en demi défier soit Alan Mazan, soit l'Avenir Sport Bédaride. Allez, comme prévu, on est de retour avec une première réaction florentine avec Mathias Christophe. Victoire au bout du bout. Une qualification en demi-finale. Comment t'analyses cette performance? Très heureux déjà, j'imagine, pour cette oui, de fou. Franchement, on s'en sort trop bien. Mais comme je leur ai dit, je pense qu'on joue contre nous-mêmes, encore une fois. Ça fait 3 matchs qu'on a fait la même en fait. En face, ils sont super braves. Ils profitent de tous les trous qu'on a. On leur donne tout ce qu'il faut et eux, ils jouent à fond. Franchement, ils sont très très braves. Mais derrière, on a le truc qui fait qu'on arrive toujours à revenir. C'est quoi ce truc alors? Je sais pas, franchement, je sais pas, parce qu'on est carbo et tout, mais à chaque fois on arrive à revenir. Après, il y a des individualités, genre le 9, tu vois, c'est des petits coups de génie, mais on est toujours dans le truc. Il y a des gros qui sortent, ils rentrent, ils sont toujours là. Je pense qu'il y a une cohésion qui fait que là, on est 23-24 depuis plusieurs matchs. Ça bouge pas, et du coup, je pense que ça fait vraiment le truc de plus. Dans ces dernières minutes, là, tu vois, quart de finale ou pas, on va toujours le chercher. C'est le gros point fort. Après, ce serait bien de se le terminer plus tôt, parce que là, on a l'occasion. Mais bon. On a senti qu'il y avait une vraie opposition de style entre deux équipes, avec une vraie aisance dans la relance par les 3 quarts de votre côté, mais aussi de la puissance en conquête de mêlée. Plus de construction peut-être du côté de Marc Ambarol. Ça répondait pareil. Franchement, ils ont de quoi faire et ils l'ont montré. Ils marquent les essais sur les ailes à chaque fois, ils passent je sais pas combien de fois là. Très très beau jeu. Après, c'est sûr que nous devant, on a eu de la chance d'avoir un très gros paquet. Je pense que si on a pas ça, on est cuit. Parce que devant, ils sont quand même bons aussi eux. Mais ouais, je pense que c'était 2 jeux différents. Et ça s'est joué sur quelques actions au final. Parce qu'il n'y a pas eu une équipe largement au-dessus de l'autre. Ça s'est fait sur des actions. Votre ailier qui marque sur la fin. Nous pareil au début, tu vois, une interception, un truc. C'est vraiment. C'est fait sur des trucs comme ça en fait. Sur quelques actions dans le match. Il y a une demi-finale donc. Allez jouer, ce sera face à Alan Mazan ou face à Bédaride. Possiblement Alan Mazan, ouais, qu'on a beaucoup joué déjà cette année. Une préférence? Retrouver la même équipe ou l'inconnu? Alan Mazan, je pense. Ouais, Alan Mazan, parce qu'on les connaît maintenant et c'est largement c'est faisable. Les autres, je sais pas du tout. C'est une équipe qui a joué contre Marc Ambarol cette saison, qui a fini derrière Marc Ambarol. Mais c'est toujours peut-être plus simple d'aborder un quart de finale quand on connaît l'adversaire. Ouais, on les connaît bien. Ouais, après, faut voir. La route aussi, hein. S'ils sont loin les autres, Lannemezan sera mieux. Moi j'opterai sur Lannemezan, je pense. Très bien, ça marche. Et ben, on vous souhaite bon courage pour cette demi-finale et puis bravo pour cette Merci beaucoup, c'est gentil. Merci beaucoup. C'était donc Mathias Christophe donc pour cette réaction, auteur d'un essai, le premier essai de la rencontre. Promis, avec Quentin Boisdeny, le capitaine de cette équipe marquoise. Quentin, défaite cruelle sur le gong dans un match où vous y avez cru à cette qualification en demi-finale. Ouais, c'est une victoire amère. Forcément, c'est une victoire amère. Perdre de 2 points à la dernière minute, clairement, sur 3 fautes consécutives de notre part, ça fait mal. Ça fait mal, surtout qu'on a construit, on a tenu le match pas de bout en bout, parce que c'est pas vrai, on a bien subi, mais on a relevé la tête tous ensemble et on a essayé de rescorer, et c'est ce qu'on a fait. On est passé devant à 10 minutes de la fin, et voilà, bravo Florence qui nous repasse devant à la fin, quoi. Il a manqué peut-être ce petit truc tout à l'heure. Mathias Christophe, que j'ai eu là à l'instant, le centre de Florence, me disait on a eu ce petit truc pour repasser devant, mais on a senti que Marc Ambarol l'avait peut-être eu avec cet essai d'Augustin Humbert à 9 minutes de la fin. Sur quoi ça a basculé? Il y a toujours le petit truc de la fin, le petit écart de génie, tu sais, les remplaçants. On avait des remplaçants de très très bonne qualité, hein. Je dis pas le contraire, mais il y a toujours un petit élément déclencheur, peut-être de l'expérience, tout simplement. Tu sais, Florence, là, ils avaient une grosse équipe avec presque 5 gars, plus de 23 ans. Ils ont d'expérience, ils jouent ensemble depuis le temps qu'ils sont petits. C'est peut-être ça qui fait le truc. Nous, pour la plupart du groupe, on se connaît que depuis cette année.
on a construit toute l'année. Et voilà, c'est des phases finales qui font des groupes. Et là, on est encore jeune. Il faut qu'on apprenne pour l'année prochaine. Il y a un élément aussi qui a fait mal par rapport à votre saison régulière, c'est la conquête en mêlée, qui avait été votre point fort tout au long de cette saison. Et là, vous vous êtes retrouvé face à un pack 150 kg de plus, je crois, qui a fait la différence. Vous avez réussi à la gérer, notamment quand vous aviez les introductions, où vous vous relibérez rapidement, il y a des bons temps de jeu qui se sont créés. Mais ça, c'est forcément un appui, notamment dans les zones de marque, qui fait la différence, j'imagine. C'est exactement ça, tu l'as dit toi-même, 150 kg, on a beau avoir la meilleure technique du monde, 150 kg ça fait beaucoup, surtout sur une mêlée espoir. Donc oui, c'est peut-être quelque chose à retravailler, c'est peut-être quelque chose sur lequel on a pêché. On a été bon quand même pour sortir les ballons, on n'a certes pas enfoncé une mêlée comme tu as pu le voir depuis le début d'année, mais on a sorti vite nos ballons, on a essayé de trouver des solutions, on prenait plus les mêlées tout simplement. Et ça s'est vu, on a joué sur autre part. Ils avaient beau être plus lourds, on a joué un peu plus sur les extérieurs, on les a fait un peu plus courir. Et peut-être qu'on aurait dû le faire un peu plus. Ce déplacement à Bourges, donc, c'est le point final de votre saison. On en retient quoi de cette belle saison quand même, qui vous emmène en phase finale de Challenge de France? Beaucoup de... forcément à chaud, beaucoup de regrets là, actuellement. Mais ils comprendront au fur et à mesure du temps, là, pendant les grandes vacances, pendant l'année qui suit, que c'est des souvenirs inoubliables. C'est des choses qui vont se rappeler et le groupe va pouvoir continuer à évoluer là-dessus. Tous les ans, il y a des départs, tous les ans, il y a des arrivées, mais il faut que le noyau dur qui reste continue à perpétuer l'histoire et la vie du groupe. Donc voilà, là, on leur laisse en gros les clés du camion et on verra ce qu'ils font l'année prochaine. Et pour toi, la suite, une page qui se tourne? On verra. On verra. Ça marche. Bon, en tout cas, félicitations pour cette belle saison, Quentin. Puis c'est un plaisir de t'avoir au micro à la fin de chaque rencontre. Voilà, Quentin Boyé-Denis, donc pour la réaction de cette fin de match. Merci à toi et puis bravo pour cette rencontre.